Salut tout le monde, je suis Marc. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut charger par défaut les paquets qu'on utilise de façon récurrente, c'est-à-dire que les paquets qu'on utilise très souvent, on travaille avec. Et donc, comme vous savez, R vient avec ce qu'on appelle avec des paquets de base. Voilà, il y en a juste quelques paquets qui sont pas assez. Et donc, pour un travail plus spécifique, on a tendance à télécharger et à installer des paquets externes. On appelle aussi des extensions pour renforcer les capacités de R. Voilà. Et donc, c'est sur ces paquets-là qui font que R est vraiment capable de faire beaucoup de choses. Voilà, donc, mais malheureusement, ces paquets ne sont pas chargés par défaut. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on aura besoin de travailler avec un paquet spécifique, pour un domaine spécifique, on aura toujours tendance à charger d'abord le package avant de pouvoir utiliser les fonctions qui se trouvent à l'intérieur. D'accord? Mais là encore, il faut d'abord aussi d'avoir installé le package avant de pouvoir aussi le charger. Voilà, sans ça, c'est impossible. Et donc, c'est un peu frustrant quand même de chaque fois, pendant qu'on travaille, on veut aller plus rapidement. On entre une commande rapide là, puis bon, quand on valide, on se rend compte qu'il y a des erreurs qui affichent, tout simplement parce qu'on n'avait pas chargé le package auparavant. Et donc, chaque fois, il faut charger toujours les mêmes packages, il faut charger les mêmes packages alors qu'on travaille avec ça très souvent, c'est embêtant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce rapidement pour essayer de régler cela. Voilà, il y a deux façons de le faire. Il y a la programmation qui est possible en passant par... ici, il y a un onglet dans RStudio qu'on appelle Profil. Voilà, donc c'est dans Profil on doit paramétrer ce fichier pour que les paquets soient chargés par défaut. Mais là, ça demande encore un peu de codage. Donc aujourd'hui, on va faire les choses simplement, puisque c'est ça que c'est l'astuce. Voilà, c'est pour montrer les choses facilement et simplement. Donc on va se servir simplement d'une librairie qu'on appelle Librarian, comme ça. Voilà comment elle s'écrit. Voilà, Librarian. Et donc, moi, je dis à ça, c'est pourquoi on a déjà que les fonctions qui sont à l'intérieur. Donc, on a quelques fonctions, les fonctions ne sont pas assez, mais elles sont très utiles. Donc, on va aller rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Si vous n'avez pas encore le package, voilà ce qu'il vous fait. Il faut faire comme ça, install package, install package, install package. Vous mettez griffe, et puis vous mettez le nom, c'est comme ça. Voilà, voilà. Et puis, vous validez sur la touche entrée. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Mais c'est pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas encore, qui veulent avoir le package, il va falloir d'abord le télécharger, l'installer. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, vous le chargez simplement. Pour le charger, on utilise cette commande. Voilà, on utilise soit cette commande. Voilà. Ou encore, cette autre commande encore, pour ceux qui savent. Voilà, cette commande aussi permet aussi de charger aussi des librairies aussi, juste pour vous montrer. Donc, une fois on a mis cette commande, on va valider. Automatiquement, le package est chargé. Maintenant, on peut utiliser les fonctions qui se trouvent à l'intérieur. Donc, on va voir rapidement les fonctions. On va se servir exactement pas toutes les fonctions, juste quelques... Ici, doit se deux fonctions exactement. Et donc, il y a plusieurs fonctions ici. Il y a la fonction pour vérifier la présence des paquets sur l'écran. L'écran, c'est le référentiel principal de R. Et puis aussi, il y a une fonction qui permet de déterminer si des paquets sont installés ou pas, etc. Donc là, nous, on va s'intéresser à deux packages. D'abord, on va s'intéresser au package qui permet de charger les librairies qu'on utilise, les paquets qu'on utilise très souvent. Donc, c'est cette fonction-là, libstartup, c'est elle. Ok, ici, on voit ici dans l'aperçu des paramètres, on a les trois points qui signifient qu'on peut mettre autant d'éléments qu'on veut. Donc là, il y a un premier paramètre. Le premier paramètre, ça consiste à mettre les packages qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici, par exemple, moi je prends des exemples. Si j'ai l'habitude d'utiliser par exemple le package ACPack, par exemple, et ABIND, voilà, j'écris simplement ici les packages. J'écris ACPack. J'ai pas besoin de mettre des griffes dessus, je mets virgule. Quoi encore là, j'ai dit voilà l'autre package. Et puis on va prendre un troisième, on va prendre A2 et 4. Bon, c'est un exemple, hein. Donc si j'ai l'habitude d'utiliser ces packages là,
et que je dois chaque fois les charger avant de pouvoir les utiliser dans R, c'est embêtant. Donc je les écris comme ça dans la fonction libstartup. Ensuite, je sépare. Et le deuxième paramètre, je dois maintenant mettre, on va mettre quoi là? On va mettre maintenant le chemin des packages. Ça veut dire que là où la librairie, pardon, là où la fonction ira chercher les packages en question. Donc voilà, c'est un paramètre. Donc dès que j'ai écrit ça, on va valider. Et puis ici, on doit mettre ce qu'on appelle, on doit mettre le chemin. Voilà, le chemin le répertoire, si vous voulez, le répertoire, là où se trouvent les packages qui sont installés. Et il faut savoir une chose. Les packages qui sont installés avec R, et par défaut qui viennent avec R, sont installés dans. Je vais d'abord, voilà, bon, je vais vous montrer après. Les packages qui viennent avec R sont installés dans un programme qu'on appelle, dans le programme sur le disque C. Voilà, l'emplacement est différent des packages, des extensions qu'on installe après. D'accord? Donc, il faut connaître l'emplacement de ces packages installés. Et c'est cet emplacement-là qu'on va, on vient mettre ça là. On fait simplement un copier-coller. Donc, on peut reprendre si vous voulez pour que vous voyez mieux. Pour connaître le répertoire des packages, c'est assez simple. Il faut taper, comme ça, avec plusieurs commandes. Il y a lib comme ça, lib paf. Voilà, on a ça. Donc, on clique dessus, on valide. Automatiquement, on voit ici qu'on a trois répertoires ici. On a un premier répertoire, un deuxième répertoire, un troisième répertoire. Mais comme je vous l'ai dit, les paquets qui viennent spécialement avec R des bases sans extension, ces paquets-là sont installés sur le disque dans le dossier programme, le répertoire programme, alors que les autres paquets, les extensions sont plutôt installés dans les autres répertoires. Voilà, ce qui est dans le programme, ça c'est le paquet de base, d'accord? Donc ici, on va pas mettre le schéma du paquet de badge dans la fonction. On va pas mettre cela. Pourquoi? Parce que déjà quand on démarre une session R va déjà dans ces paquets là, dans ce répertoire là chercher les fonctions dont on a besoin. Donc on n'a pas besoin de charger cela. Donc c'est plutôt dans les packages, dans les répertoires des paquets installés, les extensions, qu'il va falloir plutôt entrer le répertoire et demander à R d'aller chercher là-bas les fonctions dont on a besoin. D'accord? Donc on va reprendre maintenant la fonction du départ, pardon. Voilà. Donc la fonction c'était libstartup. Voilà, libstartup. Cette fonction, on a dit qu'on mettait d'abord les packages qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc on va mettre abind. On a dit que j'utilisais ça. Ensuite on va mettre AD 4. Ensuite on va mettre quel autre package? On va mettre quel autre package? On va mettre abir, le premier package. Oh voilà. Ok. D'accord. Donc maintenant, ces packages suffisent. On va prendre ces trois packages juste pour vous montrer. Ensuite là, je vais prendre, je vais maintenant mettre le chemin le répertoire de l'installation des packages. Donc là, moi j'ai trois répertoires ici dans lesquels les packages sont installés. Celui-là, il concerne seulement celui-là. En sélection, là, concerne seulement les paquets de base. Donc on n'a pas besoin puisque c'est d'office chargé. Voilà, on va intéresser plutôt aux paquets aux extensions. Donc vous peut-être vous en avez un répertoire ou bien moi j'en ai beaucoup. Ben, ici, c'est dans celui-là que j'ai pratiquement tous mes packages. Je peux dire 95% de mes packages sont dans ce répertoire. Donc, je vais plutôt copier ce répertoire-là. Voilà. Donc, il faut connaître l'emplacement de là où les packages sont installés. Pour savoir, c'est simple, taper l'ipaf et puis bon, ça sort. Je vais copier ce répertoire et je vais venir le mettre ici dans la fonction. Voilà. Une fois que je l'ai mis, je valide. Et voilà. Et donc, quand on regarde ici en bas ici, on a quoi? On a startup package. On a dataset, utils. Voilà, ça sont les packages de base de R. Quand on démarre une session R, ils sont déjà effacés, ils sont déjà chargés. Maintenant, les trois packages qu'il a mis, les voici ici. Voici les trois derniers. Donc, ça veut dire que désormais, quand j'aurai besoin, par exemple, d'étudier les fonctions surtout dans Abind là, je n'aurai plus besoin de charger d'abord ces packages avant de les utiliser. Dès que je commence à entrer les fonctions, automatiquement, R sait déjà de quel package il s'agit et il va me ressortir les fonctions quand je vais les utiliser pour
pour une tâche, R ne va pas me gronder, voilà, parce que il aura trouvé le package en question. Voilà. Donc voilà simplement comment on le fait, c'est très facile. Voilà, il suffit de connaître. Il faut d'abord télécharger le package lui-même, Librarian, ensuite le charger, ensuite utiliser la fonction startup, lib startup, et mettre les packages qu'on utilise très souvent. Chercher maintenant le répertoire des packages installés. Voilà, le répertoire des packages précis installés. Une fois qu'on a le répertoire, on copie le répertoire, on vient, on le colle là dans la fonction et puis on valide, c'est tout. Et voilà, ici, voilà, j'ai collé juste simplement, c'est fini, je valide. Et après ça, maintenant, je peux maintenant, chaque fois que je démarre R, je n'ai pas besoin de charger ces packages, j'ai directement le commande, je peux utiliser les fonctions de ces packages là. D'accord? Donc ça, c'était la première astuce. La seconde astuce, c'est quoi? C'est qu'il y a une autre fonction qui est intéressante. Une autre fonction qui est intéressante, je vous l'avais dit, qu'il y avait deux choses aujourd'hui à vous montrer. Donc rapidement. Donc voilà une autre fonction. Ça, c'est cette fonction, on l'appelle self. Voilà, c'est cette fonction-là. Je vais la valider pour vous. On va voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. D'abord, je vous dis à quoi elle sert. Cette fonction sert à charger plusieurs librairies, plusieurs packages. Autant pour moi. Vous savez que dans R, il est un peu difficile de pouvoir charger plusieurs librairies en même temps. Moi, je peux le faire. Voilà, il y a une technique qui consiste à faire, mais ça c'est de la programmation. Vous pouvez charger 3 ou 4 librairies simultanément. Sinon, je sais que beaucoup savent qu'il faut charger une librairie après une autre, ainsi de suite. Mais avec la programmation fonctionnelle, on peut charger plusieurs librairies en même temps. Mais là, c'est plus facile. Il y a une fonction qui est dans le package Librarian dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette fonction-là, c'est celle qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Comme je l'ai dit, elle permet de charger autant de packages qu'on veut. Voilà, on n'a pas besoin même de mettre ces packages là entre griffes, tout ça, on n'a pas besoin. Et donc, elle joue deux rôles. Cette fonction joue deux rôles. Elle permet de charger les packages, ou encore elle permet, si les packages quand on veut utiliser, les packages dont on veut utiliser ne se trouvent pas dans notre librairie R, cette fonction va aller sur Internet, c'est-à-dire va aller sur les référentiels de R. Voilà, sur les référentiels de R, on a GitLab, on a YouTube, on a le CRAN qui est le principal, donc on a Bioconductor. Donc cette fonction va sur les référentiels de R et va aller chercher le package quand on a mis ici et va nous l'installer, télécharger et l'installer pour nous. Vous voyez comment c'est intéressant. Donc, elle consiste en fait à quelque chose. Elle va vérifier d'abord si les paquets sont présents dans la librairie et sinon, elle va l'installer via les référentiels. Maintenant, où cette fonction est intéressante, elle va nous permettre par exemple de pouvoir, je vous l'efface ça, on va aller dans le script ici. Et supposons ici, j'ai créé ici un script, j'ai conçu un script ici d'analyse et puis je veux envoyer mon fichier à quelqu'un. Je vais partager mon code à quelqu'un. Si la personne à qui je vais envoyer le code, si cette personne n'a pas le package que moi j'ai utilisé ici dans mon script, eh bien, ça peut générer des erreurs. Voilà, donc c'est un peu compliqué de dire à cette personne, écoute, il faut installer telle librairie, il faut installer telle librairie. Vraiment, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut faire toutes ces choses-là. Donc, cette fonction va nous permettre simplement de pouvoir aussi partager nos codes facilement. D'accord? Donc, en début de code, qu'est-ce qu'il faut mettre? Supposons que la personne n'a pas la librairie Librarian. Elle n'a pas ça. Donc, en début de notre script, on va mettre cette commande install package. Ça, c'est une commande qui permet d'installer un package. Donc, quand notre correspondant va prendre le script et il va exécuter le script, d'abord, cette première commande va s'exécuter et en s'exécutant, elle va télécharger en même temps le package Librarian. Et une fois que ce package est téléchargé, ensuite j'ai mis ici Librarian. J'ai mis Librarian ici, c'est-à-dire que j'ai mis le nom du package et j'accède ici à l'espace des noms, à l'espace des fonctions. Et j'utilise la fonction dont je voulais parler, shelf. Donc cette fonction-là, je la mets là. Et puis je mets les packages qui ont servi à mon script. Les packages dont je me suis servi pour construire, pour créer mon script. Donc je mets ici, j'ai utilisé ici le package de Rio, package question R. Donc je mets ces packages là, au lieu de le mettre individuellement, chargé individuellement, je le mets là directement ici. Donc j'ai dit que cette fonction joue deux rôles. Elle va d'abord chercher à vérifier si les packages se trouvent à l'intérieur de notre librairie locale.
sinon elle l'installe via les référentiels de R. D'accord? Donc une personne à qui j'envoie mon code, mon script qui n'a pas ces librairies-là ne pourra pas utiliser le code. Du coup, cette instruction-là en début de code va vérifier d'abord, la fonction va vérifier d'abord si mon correspondant a le package RUE ou question R, et s'il n'a pas, pourquoi j'ai mis ici libpath, elle va chercher, elle va fouiller ici dans les librairies de la personne, dans toutes les librairies, c'est-à-dire dans tous les répertoires où les packages sont installés. Donc elle va aller fouiller dans ces répertoires là pour voir si la personne a les packages que j'ai utilisés. Si elle a ça, si cette personne a les packages, simplement la fonction va les charger et puis le code va s'exécuter sans problème. Maintenant, si cette personne n'a pas les librairies en question, automatiquement une question lui sera posée, lui dira que il y a ces packages qui manquent, vous devez les installer. Et donc le correspondant doit être attentif aussi. On peut être attentif à ce message et doit répondre par OK. Ici, il clique sur OK et puis bon, s'il valide par OK et les packages sont installés. Sinon, il y a une autre alternative qui consiste à poser une question. C'est-à-dire que voilà, il y a un autre paramètre qu'on peut mettre ask. On peut mettre, si on met ici false, ask false, ce qui veut dire que dès qu'il n'y a pas de les librairies ne sont pas dans le répertoire local, alors la fonction va automatiquement télécharger et installer ces librairies là via les référentiels si l'ordinateur connecté à internet. Mais c'est pas intéressant parce qu'il faut pas installer des paquets comme ça sur l'ordinateur de quelqu'un. Bon, faut prendre la peine de lui demander son avis. C'est pourquoi il faut laisser l'option par défaut, c'est trop. L'option par défaut, c'est tout. C'est-à-dire que si la personne, les conditions ne sont pas vérifiées, le script va poser la question, la personne va répondre OK, OK, et puis installe, sinon rien ne sera fait. D'accord? Donc, il ne faut pas mettre ça. Ça, c'est bon, mais ça, si vous laissez la personne de contrôler ce qu'elle veut faire. Donc, avec ça, déjà, la question sera posée de savoir installer le package manquant. La personne dit OK. Ensuite, les packages sont installés et automatiquement chargés. Dès qu'elles sont installées, elles sont chargées. Et une fois qu'elles sont chargées, le reste du script va s'exécuter sans problème. Voilà, donc voilà l'astuce d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, on s'est intéressé à une librairie qu'on appelle Liberian, qui nous permet de faire deux choses intéressantes. Plusieurs choses, mais il y a deux choses qui sont plus intéressantes. D'abord, elle nous permet de charger une librairie, des librairies avec lesquelles on travaille sans difficulté, sans avoir toujours à les répéter. Ensuite, une autre chose est qu'elle permet aussi de partager notre code facilement à quelqu'un qui n'a pas de librairie qu'on a utilisé. Automatiquement, si elle n'a pas cette librairie-là, une question lui est posée ou pas en fonction du paramétrage. Et puis, l'installation est faite. Et puis, le code va se dérouler sans problème. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui.